19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie renforce son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec l'élaboration d'un nouveau projet de loi. Une résolution assouplissant l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Volodymyr Zelensky attendu à Washington au moment où le Congrès américain s'apprête à voter une enveloppe de près de 45 milliards de dollars en soutien à Kiev. L'Algérie prête à accueillir le Chan 2022 à partir du 13 janvier, un événement qualifié d'ores et déjà de réussite par le président de la CAF, Patrice Motsepe. Nous le disions à l'instant, l'Algérie est en phase de renforcer son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un projet de loi est justement en cours d'élaboration. Le texte vise en premier lieu à protéger l'économie du pays sur tous les fronts. Mohamed Ali Ben Chaban. L'Algérie ne lésine pas sur les efforts et les moyens permettant une meilleure lutte contre l'extrémisme et le crime organisé sous toutes ses formes. Un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme est en cours d'élaboration, visant en premier lieu la protection de l'économie du pays. Alger passe à l'action pour stopper toute activité financière suspecte et illicite. Dans ce dossier épineux et très délicat, le gouvernement s'apprête à prendre des mesures fortes pour resserrer l'étau et barrer la route au groupe occulte. Le projet de loi complétant et modifiant la législation 0501 de 2006 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, présenté au Parlement par le ministre algérien de la Justice, garde des Sceaux, vise à renforcer les mécanismes de protection de l'économie et le système financier et bancaire contre cette dangereuse forme de criminalité. Le projet de loi oblige également la mise en place des programmes et des mesures appliquées basées sur une approche fondée sur les risques pour lutter contre ces crimes et charge les organes de contrôle et de supervision de suivre leur mise en œuvre. Le projet de loi stipule également l'élargissement du domaine de coopération internationale dans ce registre. Le projet de loi stipule également l'élargissement du domaine de coopération internationale. Avec cette nouvelle démarche, l'Algérie se porte garante à maintenir la stabilité économique et assurer aux investisseurs activant sur son sol un climat d'affaires propice. Dans l'actualité également, cette nouvelle vague d'arrestations en Cisjordanie est occupée. Une dizaine de Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste. Une nouvelle agression qui intervient alors qu'un appel à la grève générale a été décrété par la résistance palestinienne suite au décès du détenu palestinien Nasser Abou Hamid. L'occupation sioniste sous les directives du vice-premier ministre Benny Gantz refuse justement le transfert de la dépouille du défunt Nasser Abou Hamid. Une marche de colère a été organisée à Jénine pour protester contre les crimes sionistes. Ils sont plus de 4000 Palestiniens, hommes, femmes et mineurs, détenus dans les geôles de l'occupant dans des conditions déplorables. Et dans l'affaire de corruption qui fait trembler le Parlement européen depuis quelques jours, le Maroc a une nouvelle fois été cité. De nouvelles révélations ont été faites dans ce qui est qualifié désormais comme Maroc Gate. Il a été révélé qu'un accord conclu prévoyait de travailler pour éviter des résolutions contre des pays en échange de 50 000 €. D'après les enquêteurs du procureur fédéral de Bruxelles, les ingérences de Rabat vont plus loin. Le Marzen est accusé de chantage et de pression pour la nomination de membres de commission de la Chambre européenne qui s'occupaient des dossiers délicats concernant le Royaume, à l'image de celle créée pour enquêter sur l'utilisation du logiciel d'espionnage sioniste Pegasus, une affaire dans laquelle Rabat est embourbé.
Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime sa profonde préoccupation face à l'impasse politique en Libye et à l'absence de tout progrès, une situation qui pourrait menacer la stabilité et l'unité du pays. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance d'organiser un processus national global de dialogue et de réconciliation fondé sur les principes de justice transitionnelle, soulignant que les progrès dans le processus politique devraient s'accompagner d'une participation constructive au volet économique et sécuritaire et un meilleur respect des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution assouplissant l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo, une décision saluée par Kinshasa qui la qualifie d'injustice réparée. Les détails, Naïla Hamouda. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pour la suppression de la procédure de notification des exportateurs de matériel militaire lors d'achats d'armes à destination de la RDC. Cette résolution retire la mention qui exigeait précédemment que les pays doivent informer le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à Kinshasa. Les ventes d'armes aux groupes armés non gouvernementaux restent en revanche toujours interdites. La RDC a publiquement protesté contre cette mesure, elle l'a considérée comme un obstacle bureaucratique. Kinshasa a salué cette décision du Conseil onusien. La République démocratique du Congo faisait l'objet d'un embargo onusien sur les armes depuis 2003. Puis à partir de 2008, les États fournissant de l'aide et du matériel militaire au pays devraient en informer au préalable le Conseil de sécurité. Cette obligation du régime de sanctions n'était appliquée qu'aux groupes armés. Kinshasa a continué de demander une levée de restrictions au moment où le nombre d'affrontements avec les rebelles du M23 s'est multiplié. Le Conseil de sécurité n'est passé à l'acte qu'après avoir été accusé par la RDC d'empêcher les militaires congolais de protéger les civils. Il vote ainsi en faveur d'un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix en RDC, la MINURSO, pour une année supplémentaire. Cela lui permettra d'apporter son soutien aux élections générales de décembre 2023. On s'intéresse à présent à la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, une visite qui intervient au moment où le Congrès américain s'apprête à voter une enveloppe de près de 45 milliards de dollars en soutien à Kiev. Au même moment, depuis Moscou, Vladimir Poutine affirme que l'opération en Ukraine se poursuivra jusqu'à atteindre des objectifs. Sourad Ben Baatouche. La visite de Volodymyr Zelensky à Washington n'augure rien de bon selon Moscou. Et le Kremlin affirme se libérer de toute attente, encore moins espérer la relance du processus de négociation avec Kiev. La poursuite des livraisons d'armes et l'élargissement des assortiments fournis ne peuvent qu'aggraver le conflit, avertit Moscou, au moment où les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine d'une valeur de près de 45 milliards de dollars. Une aide militaire est également prévue et devrait inclure, selon certaines sources proches du Pentagone, l'envoi d'une batterie de missiles Sol-Air Patriot, une information non encore confirmée officiellement. Le président ukrainien se déplace à Washington pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'opération russe dans son pays en février dernier, rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche avant de s'adresser au Congrès américain est au programme de sa visite aux États-Unis. Avant même son arrivée sur la terre de l'oncle Sam, le président ukrainien avait déjà reçu l'assurance que Washington soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. À Moscou, Vladimir Poutine qualifie le conflit en Ukraine de tragédie commune où la Russie n'est pas fautive. Il en attribue la responsabilité à des pays tiers face à un parterre d'officiers supérieurs. Le maître du Kremlin a notamment annoncé une augmentation des forces armées russes et de leur capacité de force au combat. Poutine a aussi assuré qu'en dépit des sanctions occidentales, Moscou n'a aucun problème de financement de son opération militaire en Ukraine. Moscou qui annonce par ailleurs le renforcement de son potentiel militaire. La flotte russe sera dotée à partir du début du mois de janvier de nouveaux missiles hypersoniques de croisière Zircon, une arme qui appartient à la nouvelle famille d'armement développée ces dernières années par le Kremlin.
Nous continuerons à équiper nos forces stratégiques d'armes dernier cri. Je le répète, tous nos plans seront menés à bien de manière certaine. Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire. Par ailleurs, Vladimir Poutine a annoncé le lancement officiel de l'exploitation du champ gazier de Kovykta, un vaste gisement situé en Sibérie qui doit permettre d'augmenter les exportations vers la Chine en pleine crise entre Moscou et les Occidentaux. Moscou et Pékin qui renforcent leurs liens. Plusieurs navires de guerre russes participent dès aujourd'hui à des exercices de la marine avec la marine chinoise, des exercices navals baptisés Eaux Conjointes 2022. Ces manœuvres sont effectuées dans la province chinoise du Zhejiang, à l'est du pays. Selon la marine chinoise, ces exercices visent notamment à démontrer la détermination et la capacité des deux pays à répondre aux menaces de sécurité maritime et à maintenir la paix et la stabilité internationale et régionale. Et sport football, pour finir, nous sommes à moins d'un mois du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022, qui abritera l'Algérie du 13 janvier au 4 février, une 7e édition qui regroupe pour la première fois 18 nations et qui est d'ores et déjà qualifiée de réussite. Salah Faisal. L'Algérie est prête à accueillir la 7e édition du CHAN du 13 janvier au 4 février 2023. Toute chef-d'œuvre doit avoir un titre. L'affiche officielle du CHAN Algérie 2022 est intitulée Marhaba, bienvenue, welcome. L'Africain est chez lui en Algérie. L'affiche du tournoi reflète l'histoire, les valeurs du pays, sa richesse et son civisme et surtout son attachement à son identité africaine. La porte d'entrée de la mosquée de Sidi Boumediene présente dans l'affiche nous conduit vers des objectifs communs, un horizon meilleur. CHAN Algérie 2022 est un moyen de repérer la perle rare. Ils ont dit que nous allions être à Alger en janvier pour repérer le prochain Drogba, Sadio Mané, le prochain JJ Okocha. Ils seront là-bas. 4 villes à découvrir, de la diversité culturelle à Alger. Le stade de Nelson Mandela est flambant neuf. Construit spécialement pour l'événement, une visite à la mosquée d'Alger vous fera plaisir. Une photo à la Casbah comme un souvenir. À Oran, on trouve le complexe olympique Miloud Hatfi, le théâtre des Jeux méditerranéens. Les Africains danseront le rail et découvriront les hauteurs de Santa Cruz, Constantine, une ville splendide, Stade Cheikh Hamlaoui, des ponts suspendus, de l'histoire. Et si vous êtes gourmand, commandez la cherchoucha. Annaba, une magnifique ville, Bouna, Saint-Augustin, stade 19 mai 1956, que la fête soit belle et que la fête commence. We are confident that the CHAN will be the best CHAN ever. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite un point météo, très bonne soirée sur Al24 News, à dimanche.